Le monsieur qui nous regarde. Bonjour. On a un... Dans cette vidéo, nous allons parler d'illettrisme en France. Le sujet est tellement large que pour le micro-trottoir, nous nous sommes axés sur les 9% de jeunes qui rencontrent de très fortes difficultés avec les notions de base, comme la littératie. La littératie, l'aptitude à lire, à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie quotidienne. Et la numératie. La numératie, la capacité à utiliser, à appliquer, à interpréter, à communiquer, à créer et à critiquer les informations des idées mathématiques dans la vie réelle. Peu importe qu'il y en ait eu plus il y a 10, 20, 30 ou 100 ans, ou qu'à l'époque de Pierre on n'ait pas su répondre à l'hypothèse de Riemann ou la conjecture de Hodge, nous ce qui nous intéresse ce sont les chiffres d'aujourd'hui. Comme d'habitude, entre certains micro-trottoirs, nous vous communiquerons des informations comme le genre des personnes ayant de très fortes difficultés sur les notions de base, sont-ce les hommes ou les femmes? Est-ce que le patriarcat a encore frappé? L'âge des personnes, le pourcentage de ces personnes par rapport au territoire qu'ils occupent, que ce soit le milieu urbain, petite, grande ville, le milieu rural, ou alors les quartiers dits défavorisés, les territoires d'outre-mer, etc. Combien y a-t-il de personnes avec de très fortes difficultés concernant les notions de base dans la fonction publique? Et là vous vous rendrez compte que les chiffres sont très surprenants. Y a-t-il un phénomène de causalité avec les familles monoparentales ou les personnes qui ont de faibles revenus? Pour mémoire, lorsqu'on parle d'illettrisme, on parle d'une personne qui ne maîtrise pas l'écriture et la lecture tout en ayant été scolarisée en France. On parle d'analphabétisme d'une personne qui n'a aucune compétence acquise dans l'écriture et la lecture, par exemple, mais qui n'a pas été scolarisée. En France, d'une manière générale, une personne sur 10 a de fortes difficultés avec les notions de base. C'est un chiffre hallucinant. Nos références sont un écrit de l'INSEE nommé INSEE Première, numéro 1993 d'avril 2024, et un écrit de l'ANLCI, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, appelé Nouvelle photographie, septembre 2024, qui reprend grossièrement en fait les informations déjà communiquées par l'INSEE. Bon allez, dans un premier temps, on va regarder les micro-trottoirs. On fait toutes les villes de Bretagne. On était à Saint-Malo, Dinan, aujourd'hui on est à Vannes. On pose des questions d'actualité aux gens, ils répondent ce qu'ils veulent, ils donnent juste leur avis. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une petite question, une demi-seconde? Ouais, elle est pas mal. J'arrête de la poser cette question. Attention à la voiture, reste avec moi. Au revoir. Merci, au revoir. Mais la question en fait, c'est on va bientôt devoir mettre en place le budget de l'État. Oui. On sait que ça va être un peu compliqué avec 3200 milliards de dettes, il faut chercher de l'argent un peu à droite, à gauche. Est-ce qu'à votre sens, il faut rogner sur les services régaliens, sachant que, j'ai un exemple, lorsque les élèves de 16 ans sortent du collège, il y a 9% d'illettrés. Est-ce qu'il faut continuer à rogner sur les services régaliens? C'est la question. Je ne savais pas que l'enseignement faisait partie du régalien. Oui, alors peut-être que je l'ai mal exprimé, mais ce sont des services qu'on nous doit. Oui. Alors, c'est votre question, est-ce qu'on doit rogner? Non. Pourquoi? Parce que l'enseignement, déjà, je pense, ouvre l'esprit à un peu plus de... Comment dire c'est un esprit créer l'esprit d'ouverture, c'est ce que je voulais dire, pour nos jeunes. Et effectivement, le fait d'être illettré condamne déjà les élèves à rester dans un niveau où ils ne devraient pas forcément être. Ouais. La deuxième question par rapport à ça, lorsqu'une personne sort du... Quelles sont les tranches d'âge principalement touchées par cette situation? Nous avons 29% par les 55-64 ans, ce qui semble un peu normal. Plus le temps passe, plus on oublie les notions de base. Nous avons 23% pour le 45-54 ans, 14% pour les 35-44 ans, il y a 19% des 25-34 ans, et il y a 15% pour les 18-24 ans. Donc là, c'est complètement fou. À 18 ans, on n'a pas encore oublié les notions ou les valeurs acquises à l'école jusqu'à, sauf erreur de ma part, les 16 ans obligatoires de scolarité. Donc nous avons des personnes qui ont réussi à passer toutes les étapes de la scolarité et se retrouver à 18 ans à avoir ou des problèmes d'écriture, de lecture, de calcul. Et encore une fois, pour les jeunes, la difficulté principale reste la numératie. Quel est le pourcentage des personnes en forte difficulté selon le statut en emploi? Alors pour les personnes en emploi, 8% rencontrent de fortes difficultés. Pour les demandeurs d'emploi, 18% d'entre eux rencontrent de fortes difficultés avec les notions de base. Et pour les personnes inactives, 15%. On vient de voir qu'il y a 8% des personnes en emploi qui rencontrent des difficultés avec une notion de base. Mais où se trouvent ces personnes? 40% sont employés, 30% sont ouvriers, 15% sont des professions intermédiaires et 15% autres. Du coup, les ouvriers et les employés représentent 70% des personnes en emploi rencontrant de fortes difficultés.
par rapport à la totalité des personnes en emploi. Sur tous les salariés en temps complet, 8% ont des difficultés avec les notions de base. Sur tous les salariés en temps partiel, 12% ont des difficultés avec les notions de base. Au collège, on a 9% de personnes qui ont des problèmes d'illettrisme. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? De la désolation totale. Je pense qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de parents qui sont obligés de mettre leurs enfants chez les orthophonistes. Donc il y a une part l'éducation bien sûr des parents. Et je trouve que... Qu'est-ce que vous entendez par éducation des parents? En fait, aujourd'hui, quand on écoute les parents, c'est les profs, les instituts à faire leur travail. Non, il n'y a pas que les profs et les instituts à faire leur travail. Elles sont là pour assister. C'est-à-dire que faire une relève par rapport à l'éducation des parents, où les parents, tout petits, on leur apprend à compter, à être poli, à regarder des images, voilà. Et de ce fait, après, l'enfant part à l'école et l'institutrice fait la progression avec quelque chose de plus approfondi, ce qui permet justement à l'enfant d'avoir un éveil, une éducation et un minimum je trouve pas le mot. Un minimum de je trouve pas le mot. Voilà. D'accord. Et en fait, aujourd'hui, malheureusement, les parents sont débordés, sont surbookés, donc ils ne prennent plus le temps de prendre du temps avec leurs enfants. Et malheureusement, les instituts et les profs ne peuvent pas non plus, eux, fournir à 100% l'éducation de leurs enfants. Alors justement, est-ce qu'on ne confond pas en France du fait du non-éducation nationale, l'éducation et l'instruction? Est-ce que c'est pas à l'école d'instruire et aux parents d'éduquer? Pour moi, c'est l'inverse. D'accord. C'est aux parents d'éduquer en premier, d'instruire, et à l'éducation de continuer la progression de ce que les parents ont donné à la base. D'accord. C'est mon point de vue. Ouais, c'est comme ça que je fonctionne. Est-ce que dans les... En haut se trouve représenter le plus de personnes en forte difficulté. Nous avons 34% de ces personnes en zone rurale, 34% de ces personnes dans les grandes villes et 32% de ces personnes dans les villes dites moins peuplées et les banlieues. Dans les QPV et les quartiers prioritaires des villes, 24% des personnes résidant dans les quartiers prioritaires des villes rencontrent de fortes difficultés avec une notion de base. 24% contre 10% dans les autres quartiers. Et de la même manière, en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, 25% des personnes résidant dans les territoires d'outre-mer rencontrent des difficultés avec une notion de base contre 10% à la métropole. Alors concernant les types de contrats, parmi toutes les personnes en CDI ou fonctionnaires, 8% de ces personnes sont en forte difficulté. Parmi toutes les personnes en CDD ou intérim, 14% sont des personnes avec des difficultés sur les notions de base. Alors, selon la nature de l'employeur, la répartition en pourcentage des personnes en forte difficulté. 66% des personnes en forte difficulté sont salariés d'entreprises dans le secteur privé. 21% des personnes en forte difficulté sont des agents de la fonction publique et 13% d'autres activités. Est-ce que c'est dans les services comme l'éducation que l'on doit aller chercher les économies, à votre sens? Je ne suis pas convaincu, parce que là, il y a une grande responsabilité, bien sûr, des services régaliens, mais aussi des parents. Il y a un abandon des parents quant en termes d'éducation des enfants, et si toi à la maison tu fais pas l'effort et que tu délègues tout à des gens qui finalement sont pas aussi convaincus de leur mission qu'ils l'étaient à une époque, je vois pas tellement où est le débat. D'autre part, on dit qu'il y a 9% d'illettrés, combien il y en avait il y a 30 ans? Peut-être 17, 18, 20, 30%. Dans la mesure où on a des gens qui arrivent de partout, et ce qui est normal parce qu'on est des pays qui sont quand même nantis, où je vois pas pourquoi... Vous savez, si les gens, on leur donne le goût et l'envie d'apprendre, ils le font. Donc allons se poser les bonnes questions. Il faudrait déjà peut-être que les parents donnent aux enfants l'envie d'arriver à faire quelque chose, ce qui n'est pas forcément évident dans nos sociétés, parce que tout est un peu faussé. Et on revient au départ du débat. On nous prépare à ce qu'on rogne sur des services dits régaliens ou des services comme l'éducation nationale. Est-ce qu'à votre sens, il faut continuer à aller dans ce sens-là, sachant que, je pose cette question pour ça, sachant que les derniers chiffres nous donnent 9% de jeunes illettrés à 16 ans. 9%. Est-ce qu'à votre sens, il faut continuer toujours à rogner sur ce genre de prestations? Non, pas du tout. Justement, il faut investir dans tout ce qui est éducatif, santé et sécurité, de toute façon. Pour moi, c'est mon avis. Dans l'éducation. Le pourcentage des personnes en forte difficulté par rapport au diplôme. Donc il y a 3% de personnes en forte difficulté lorsqu'ils ont un diplôme supérieur au bac. Bon, ça coule de source, il est évident que si on sort de Polytechnique ou de l'ENA, a priori on sait lire un texte, le comprendre et écrire et calculer. Bien que quand on regarde le Parlement actuellement, je vous le concède, on écoute plusieurs députés et on se rend compte qu'au bout de 3 ou 4 mots, ils ont déjà fait 3 erreurs de syntaxe. Pardon. C'est un autre sujet. 5% au niveau bac général ou technologique, 10% au niveau du bac pro ou équivalent, 16% au niveau du CAP, BEP, BEPC, etc. Et 38% parmi les personnes qui n'ont aucun diplôme.
Alors, est-ce qu'il y a ou pas plus de risque de se retrouver dans ces situations d'illettrisme, ou en tout cas en forte difficulté avec les connaissances de base lorsqu'on est issu d'une famille monoparentale? Un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a 13% des personnes en forte difficulté qui se trouvent être au sein d'une famille monoparentale contre 10,5% pour le reste. Dans l'éducation, pour arrêter d'apprendre aux enfants avec des méthodes parfois archaïques, enfin il y a plein de choses. Mais je pense que notre système éducatif, il est complètement, sur certains points, il est dépassé dans le sens où parfois, par exemple, c'est des choses toutes bêtes, mais au niveau des techniques d'apprentissage, etc., parfois on va aller vraiment avec des méthodes qui vont être gérées grâce à parfois à la menace, parfois grâce à la manipulation, au chantage, ou alors dire aux enfants qu'ils n'arriveront à rien dans la vie juste parce qu'ils ont envie d'être pâtissiers ou qu'ils ont envie d'être plombiers. Bon, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Il faut se remettre en question et... j'ai parlé un petit peu, en décousu. Quel est le genre le plus concerné par une situation d'illettrisme ou être en très forte difficulté avec les notions de base? Alors sur 10 personnes concernées, 6 sont des femmes. Et ça s'explique par le fait que les femmes ont plus de problématiques avec la numératie. Reprenons, nous avons 4% des personnes 18-64 ans qui sont en situation d'illettrisme, soit 1,5 million de personnes, ce qui est énorme. Nous avons 9% des 18-64 ans en situation d'ilnumérisme, ce qui correspond à 3,2 millions de personnes, c'est encore plus énorme. Et nous avons 10,5% des 18-64 ans qui ont de très grosses difficultés avec les notions de base, qui correspondent à 3,7 millions de personnes. Et à l'intérieur de ça, il y a 2 fois plus de personnes en difficulté sur les calculs que pour l'écrit. Lorsque l'on sait que le développement d'un pays tient pour beaucoup au niveau d'instruction de sa population, ça promet pour l'avenir.